Wesh, salut, on est au salon de l'agriculture, Fishing Crew. Salut à tous. Salut. Fishing Crew représente au salon de la pêche Clermont-Ferrand. Et on se les caille. Et il fait froid. Et ouais. On va faire la bise à Samir. Ouais. Allez. Salut. Salut. Vas-y, bouille. Là, le fromage est bon. On a commencé par le fromage. Mis en avant sur la réglementation pour les chevaux, tout ça. Là, c'est super. Je sais même pas s'ils ont mis à jour là. Je sais pas, aucune idée. Je sais pas. Comment je te vois? C'est le celui-là? Et on pêche, on voit le black bass en surface, on lui lance 1 ou 2 mètres devant, et on le laisse couler. Toujours. Et en général, il vient chercher Pour l'instant, on est au Ça stand fait des des youtubeurs qu'on n'a pas forcément vu. Les poissons viennent chercher ce heure-là, ils vont entendre tomber dans l'eau. Et par curiosité, ils viennent le voir. C'est vrai que le black bass, en plus de, sans parler du combat, de la touche, etc., pour moi, ce qui me plaît, c'est l'aspect technique. C'est vraiment un poisson qu'on peut pêcher avec un panel infini de technique. Et c'est ça qui me passionne le plus, et je sais que toi aussi. Lancez, vous moulinez. Après, juste trouver la vitesse de récupération, là, suivant l'humeur des poissons, et puis bah, c'est parti. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce bon moment avec le grand monsieur là-bas. Là. Et puis, ben, on s'y répète un peu, mais si vous voulez jouer au jeu, là, n'hésitez pas à flasher le QR code qui est sur le côté du bassin et vous inscrire et puis voter pour votre leurre préféré. Brasser de l'eau très très large. Donc l'avantage, c'est que c'est un système que vous pouvez faire sur n'importe quelle leurre. L'innovation, elle réside vraiment dans ce fait-là, c'est de prendre deux palettes opposées et qui vont conférer une nage vraiment différente. Et vous pourrez le constater là. Alors là, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est la petite adjonction sur ce coloris-là, donc du petit trait orange derrière. C'est pas grand-chose, mais on voit que dans l'eau, ça donne un effet visuel assez important. Et ça travaille dès que ça tombe dans l'eau, à la descente, en traction, il n'y a aucun problème. Et vous voyez vraiment l'action qui est très spécifique de la deuxième palette, mais qui est bien opposée. C'est-à-dire que des tests ont été faits sur deux palettes collées, et c'est vraiment opposé que ça donne le maximum de sensations. Donc il faut savoir que l'arrière est monté sur un émurillon en bowling. C'est ce qui permet de tourner en permanence et que c'est très léger. Il y a deux modèles en 18 et en 28 grammes. Donc ça se lance avec tout type de canne, une casting, une spinning. Alors bonjour à toutes et tous, Romain et moi allons vous présenter un leurre flottant swimbait de chez Web Fishing. De type flumet. Tous deux sponsorisés par Web Fishing. Donc c'est un leurre qui est fait 240 mm avec différents types de nage, comme peut le faire nager mon ami Romain. On décline 9 coloris dans ce type de leurre. Donc c'est un leurre à la base, hein, c'est du Galapagos, c'est le Grèce de chez Galapagos. C'est un leurre fabriqué par le Japon, il a évidemment à tendance de pêche plus sur le black bass, mais qui est largement utilisable en France sur nos black bass et nos brochets. Alors bien évidemment, en tant que flottant, il va nager dans une couche d'eau d'environ 40 cm. On a largement de quoi prospecter dans différentes profondeurs, puisqu'on peut adjoindre sur le premier anneau du triple, on peut lui mettre une petite grenade. Une grenade, différents types de plombage qui permettra
de pêcher suivant les couches d'eau que vous allez rencontrer. Bon allez, petite pause pour déjeuner. Relâché, mais Bon, on est sur le le vivre stand en de petite Mustang. taille comme ça, c'est On va avoir extrêmement une efficace présentation des et meilleurs, super, restes. super rapide à utiliser et parfait pour aller chercher la perche dans des zones qu'on ne connaît pas encore. Sur le ventre. Deuxième leurre pour la prospection, prospection rapide, un peu dans le même esprit. tu ramènes vite. Là pour le brancher, Sinon, tu peux vraiment le travailler le aussi crank. sur le fond. Alors les cranks, On les laisse redescendre avec la c'est palette leurres qui est en dessous, ouais. courts à gros volume. Ok. qui J'ai brossent fait quelques beaucoup d'eau. brochets avec. Quand Il y a c'est un deux modèles. Il y a endroit ce que je connais modèle-là, du puis brochet, il y a un mais modèle beaucoup au-dessus. le shallow crank. Toucher Alors, silure, shallow, c'est pour pêcher les zones peu profondes. T'as les hameçons assez forts de fer là-dessus. C'est un leurre qui C'est va leurre de bouger beaucoup surface d'eau. qui plaira aussi beaucoup. Pour Ouais, un sympa petit ça. leurre, c'est bah, facile ça, à utiliser, pas encore essayé, ça produit mais- beaucoup de vibrations et c'est très incitatif Et pour le après, il y a le poisson. scatter. Intéressant. j'ai pas réussi à C'est faire. un leurre de prospection pour moi incontournable également. Si je n'ai pas trouvé de perche, hop, Ça, c'est le scatter pen. Scatter pen. Et tu vois le Soren? Oui. Oui, Soren. C'est un Soren en plus petit, voilà. complètement silencieux, Donc, coulant. Et, le tu crank, le ramènes, moi je le ramène. c'est bien. C'est un leurre extrêmement simple à utiliser, l'année le shallow. dernière, j'ai C'est un leurre fait- pour il poids de doit bien se lancer, prospection. celui-là. Il fait On peut combien, un voir- 10 grammes, Alors, et là, je suis tout sur le compact. casting. Ouais, et on sent que Celui-là, c'est c'est catapulte vraiment à utilisé sur 35, lesquels 47 casting assez légère. Et là, on lance, on ramène, on lance, on ramène, on lance, on ramène. C'est pareil en prospection rapide. On va balayer joli, très très il y vite a une plusieurs- zone. il y a Et ça, il y a addition, jaune, et il y a toujours d'avoir une coloris adresse, naturel, un peu même comme si ça, ces leurres et, sont quand même très un autre, efficaces, on va au moins compact. savoir si il se passe quelque chose. carton, j'ai Quand fait on a des zones où on a des qui sont un de peu toute façon, on est sur les dimensions, celui-ci, j'ai fait plus de on va le faire 70 nager, que l'été celui-ci va dernier. nager à environ ouais, donc une valeur sûre, quoi. 40 cm sous la surface. Ouais. Donc on a peu de risque de frappe laisser plus de au boîte fond. celui-là. Ouais. Si jamais, au grand jamais, Et après ça, vous venez à heurter je teste un que obstacle, depuis, la façon dont on prend un du mois, nage on va avec dire, là. une inclinaison J'ai très des forte, places en général sur ils des peuvent actions taper dans enfilantes, là, l'obstacle, en plein hiver. vous lâchez, D'accord. ils vont Ça remonter m'embête, légèrement mais en ça marche arrière pas. et vous avez très très peu de Sans chance aucun d'accrocher. doute, Donc ça, action c'est un des rapide gros en- intérêts du crank, en et c'est ce subsurface. qui fait que c'est un leurre de prospection très efficace quand Voilà, on découvre voilà, une zone. Ok. Le crank, Bah, merci en tout cas. Merci c'est pour la beaucoup de présentation. vibrations. Il y a plusieurs questions à se poser là-dessus. C'est que si je fais un truc en armature interne, quand ça va prendre, le leurre il va être dedans tout le temps, Ouais. accroché au leurre, et ça va déchirer le leurre. Et très souvent, c'est ce qui arrive en fait, c'est que j'ai déjà essayé de faire Ouais. des armatures internes, des trucs, juste pour moi, donc c'est un peu. Mais très souvent, au bout de quelques poissons, ben, ça arrache Ça arrache, l'armature du ouais. leurre en fait. Alors, Ouais, c'est un avoir peu une- délicat. ou Alors, une- un truc que j'avais trouvé qui peut être, je pense, intéressant, c'est carrément de passer un tube à l'intérieur, Ouais. de passer un tube et en fait que l'hameçon soit monté après. Avoir un triple. Enfin, qui. D'avoir un triple au final, C'est chez Ilex, vous avez un truc comme Ouais, ça où. c'est ça. La boule, là, comment ça s'appelle? le dérabole. Le dérabole, voilà, Ouais. un peu dans ce système-là. Le système du dérabole en fait, Ouais. pour éviter d'avoir justement ce problème de. Parce que sinon il se fait ravager. Il se fait ravager, quoi. Il se fait ouais. éclater le Il leurre. faut avoir un hameçon qui se décroche ou qui. Il faut que ça puisse se dégager. Ouais. Comme les leurres de chez Savage, les Strout ou les trucs comme Ouais, ça, ouais. il faut que ça puisse bouger. Quoi. Ok. Après, c'est vrai que l'épine, ça va avoir toujours tendance au bout d'un moment à s'arracher. Oui. Sur les leurres comme ça, donc en 15 et en 19, moi je repique toujours l'hameçon. Je ne laisse Ok. jamais vadrouiller là. Tu jamais. Oui, ok. Parce que déjà ça s'accroche plus. Quand tu lances, ça peut s'emmêler dans le Oui, le bah, bas de ligne. ouais. Il y a plein de petits détails comme ça. Je préfère moi les piquer, pas fort. Je vais pas non plus. Non, juste léger, Mais le piquer. qu'il soit relevé, quoi. Ouais. Au moins il est dans l'alignement. Ok. Ça gêne pas et puis ça. J'ai pas trop de soucis. Ouais. Je suis pareil, sinon ça reviendra plus dans la finesse avec celui-ci aussi. Tu as essayé du coup des choses plus fines. Ouais, en fait termes de- j'ai gardé le Fat Boy, donc la base du Ouais, Fat Boy, c'est ça, avec ouais. ce rolling et tout, avec vraiment une nage beaucoup plus serrée, façon grub là, et ça je les ai essayés en trailer de chatter et tout là, c'est terrible parce que ça tire pas trop dans la canne quand on veut pêcher vite là, c'est super intéressant, Ouais, et après pour le centre aussi c'est Ouais. très bon truc. Ah ouais. Donc, il y a de quoi faire. Intéressant, c'est bien. On est Tu peux- limité que par l'imagination. Oui. bien. Bon, déjà, t'as un beau panel là.
Ouais. Après, c'est pour ça que je fais du leurre dur, je fais du leurre souple. Parce qu'en fait, c'est deux techniques qui sont complètement Et leurre différentes. dur, pareil, c'est Ouais. tout est Deux fait recherches Ouais. complètement différentes. Tout est fait chez toi dans ton atelier. Ouais. Là où, Tu as des swims aussi ou Alors ça, j'en ai, mais je les ai en proto encore. avec une forme plus Ça va en fine et proto, plus sur les je vais côtés. essayer d'en sortir. Quelque chose qu'on appelle cette l'habitude de année voir. Après, dans les actions de nage, on peut pas faire on peut pas réinventer la roue dans des actions de nage. En fait, si tu veux, il faut, il y a des choses où Tu reprends, tu améliores, tu le fais à fais ta sauce, différemment, en fait. avec des tailles différentes, etc. Mais Ah ouais. voilà. Ah, tu vois. Non, je fabrique celui-là. Là, c'est comme un gros lipless. Les gros lipless, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et ça, moi, j'adore pêcher avec ça. marche super Le bien, gros c'est lipless, c'est terrible. C'est sous-pêché en France, c'est un truc de malade, hein, le lipless. Ah, mais ça marche super bien, le lipless. C'est un leurre. Toi, t'adores ça. Ouais, même des tout petits comme ça. Ah, même les petits. Des brocs, mais tu sais, le nombre de fois j'ai vu des gros brocs ouvrir la gueule au beurre à un petit truc comme ça. C'est juste que c'est nerveux en fait. Et Ça bouge très vite. Hein. S'ils sont énervés, ça, moi je c'est fais clair que. ce type de l'air, j'ai du mal, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle. Moi, je suis comme toi. Hein. Moi, j'ai du mal aussi. Ouais, j'ai du mal, je comprends pas pourquoi. Hein. Pourtant, c'est une bonne gueule, C'est efficace. Ouais, Et ça peut pêcher dans plein de situations. Alors on se dit, tu sais pas trop comment l'utiliser, mais en fait tu peux l'utiliser à linéaire. Donc tu vois une bande d'herbier, tu peux raser ta bande d'herbier avec ça à linéaire, toujours. Tu le pêches vraiment simple. Tu peux le pêcher en traction, complètement en traction, c'est-à-dire le laisser descendre des grosses tractions qui remontent assez vite, parce que du coup le truc c'est... Ce leurre, c'est un peu la fuite avec le bruit, si tu veux. C'est un peu c'est vraiment une attaque réflexe. Donc tu vas le faire monter, et quand il va redescendre, il va papillonner comme ça. Et hop, tu retires, tu laisses papillonner. Et là, tu le pêches comme ça. Après, les gros tombants de pierre. Alors ça, c'est une tuerie, parce que gros tombants de pierre, tu jettes sur la bordure, tu laisses descendre, et juste en tenant, tu tiens ta bannière et tu le laisses descendre. En fait. Et lui, il descend comme ça, là, et il suit le tombant de pierre. C'est terrible. Ah bah ça sur la perche. Ça, c'est cool. Ça va, drop shot. Bon drop shot, ouais. Ah, drop, ça c'est terrible. Pour les C'est des bons mots. perches basses, Ouais. ça drop, c'est terrible. T'as fait ça pour le cheven aussi? Alors, je l'ai en plus petite taille encore pour le cheven. Celui-là, il passe pour quand il y a déjà un peu des petits. Mais à la base, c'était cette taille pour le black bass. Ah, le black, carrément, C'était pour pêcher le bass. Chez nous, il y a quand même pas mal de bass. ouais. Donc du coup, j'avais dessiné celui-là pour le bass et c'est terrible. Pareil, avec le même style d'hameçon texan, peu plombé dessous. Là. Et l'avantage, c'est que le texan arrive pile poil dans la rainure ici, là. Donc on n'est pas obligé de le repiquer dedans. Ouais, Donc, ok, il est déjà protégé quoi. Il se dégage directement sans avoir à forcer. À peine il sert, l'hameçon il est dégagé. Et ça c'est super intéressant à pêcher. Après ça pour la perche ou les trucs comme ça, pareil, des petits un montage de drop ou des trucs comme ça va très très bien. On va sur Pierre, merci.